Je suis pas là pour faire marcher mon ego, je suis pas là pour briller, je suis pas là pour séduire tout le monde et être l'ami de tout le monde. Je suis là pour avoir une responsabilité de faire avancer les choses. Parce que ça fait, trop longtemps que les gens se servent de ces institutions, de ces mairies pour régler leurs comptes. Bonjour Livaille, tu es le candidat de l'Union des loyalistes et municipal pour la commune de Bourail. Aujourd'hui, tu incarnes un renouveau politique. C'est la première élection à laquelle tu t'es présente. Est-ce que tu peux revenir un peu sur son parcours et ce qui a amené l'agriculteur issu d'une lignée d'agriculteurs aujourd'hui à vouloir s'investir en politique? Ce qui m'a amené à tout ça, c'est notamment un petit peu mon enfance. On a toujours vécu, on a vu cette brousse qui était unie, qui s'aidait, on vivait tous ensemble, c'était clairement ça et ce qui m'a amené aujourd'hui à me présenter, c'est ce clivage qui s'est créé. Toutes ces années où on nous a un petit peu menti, notre jeunesse, ma jeunesse, en disant qu'on allait tous vivre ensemble, que machin et arrivé au référendum, tout est parti dans tous les sens et derrière ça s'est enchaîné et on s'est éloigné. Aujourd'hui, pourquoi je m'investis autant? Parce que j'en ai marre de cette hypocrisie. Ou beaucoup de grands discours de vivre ensemble et tout ça, mais prenez une photo de vos tables de Noël pour voir si vraiment elles sont de toutes ces couleurs. Et c'est ça aujourd'hui que je veux remettre en avant parce qu'on doit ouvrir la porte pour récupérer tout le monde, rassembler pour essayer de pas que vivre ensemble, mais travailler véritablement ensemble. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'y vais, j'ai pas prétention de tout savoir, j'ai pas prétention de tout changer, mais réellement, j'ai 36 ans. Aujourd'hui, je veux travailler pour mon avenir et pour l'avenir de mes enfants parce que j'ai encore 40 ans à y vivre. Et c'est pour ça que je veux me battre aujourd'hui. Et c'est pour ça que je m'investis en tout cas, pour faire progresser ma Nouvelle-Calédonie et ramener le bon sens aussi. Parce qu'on a perdu le bon sens. On cherche toujours des coupables, mais rarement des solutions. Et aujourd'hui, je crois en travaillant ensemble, qu'on va pouvoir trouver ces solutions. Parce on a tout, réellement tout pour faire. La Nouvelle-Calédonie, c'est le nouveau monde. Le nouveau monde se passe dans le Pacifique. Et à nous de faire progresser tout ça. Et en tout cas, je pense être une voie pour l'avenir et beaucoup me rejoignent en tout cas sur mes discours. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ta jeunesse, ton environnement dans lequel tu as grandi et peut-être aussi les valeurs que ça t'a inculquées? Ben, j'ai grandi dans le travail. Donc, comme beaucoup d'enfants de la brousse, beaucoup d'enfants d'agriculteurs sur les exploitations, on n'avait pas une exploitation à nous. Moi, je suis pas un fils de patron, je suis un fils d'ouvrier agricole qui a monté les échelons, qui a su monter, hiérarchiquement dedans et aujourd'hui, il a une gestion de mon exploitation, c'est mon père. On a travaillé ensemble là-dessus. Mon père était dans l'ombre des gros agriculteurs de Bourail, hein. Il a fait énormément de fortune de Bourail, mon père, et aujourd'hui, j'ai travaillé avec lui. Dessus, il fallait se lever le matin à 5h30, il fallait revenir à 9h pour manger le bout de fromage et travailler jusqu'à midi, récupérer à 14h, faire des barrières, ça. Enfin, on a vécu là-dedans. Moi, j'ai fait des études dans la chaudronnerie. J'ai monté mon entreprise, j'ai travaillé dans le BTP parce qu'on était en plein boom, hein, notamment sur Bourail énormément et je remercie les gens qui m'ont fait confiance là-dessus et derrière ça, j'ai eu un moment, un déclic en me disant, enfin avec mes parents, avec mon père surtout, en me disant, enfin, tu as fait toute ta vie, enfin, tu as travaillé toute ta vie dans la terre, heu, enfin, j'en avais marre un petit peu des déplacements et là, il m'a dit: «Tu viens de là, enfin, tu vas aller où, quoi? Retourne chez toi» et je m'étais juré d'avoir mon exploitation et de revenir et grâce à ma famille, grâce aussi aux banques parce que ça s'achète, à la terre et derrière on a pu avoir notre exploitation et mon père, à bout de ses 60 ans, j'ai pu, bah, leur faire leur maison, leur rendre tout ce qu'ils m'ont appris, m'ont élevé dedans, leur faire une maison et aujourd'hui, ben, pouvoir même dans sa retraite, mais travailler sur une exploitation qui porte son nom, quoi, qui est réellement à lui et je pense que c'est tout le mérite qu'on pouvait apporter à un jeune Calédonien que mon père était à l'époque et je pense que c'est pour ça que je m'engage aussi et c'est pour ça que je parle de tout ça parce que je pense qu'il y a énormément de personnes de la brousse, de broussards qui ont vécu ce que mon père a vécu. Qui a pas pu avoir, des terres de la DRAF, qui a pas pu avoir, comment c'était quoi? L'enfant du pays là, ils ont pas pu avoir ça et pourtant ils savaient créer quoi et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, je me dis:
on doit tous être égaux et notamment sur le foncier, sur le travail, quoi. Et je dis pas vivre ensemble, moi je dis juste travailler ensemble parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'il faut, quoi. Cette terre, je l'ai j'ai pas la vision d'avoir volé cette terre. Pour moi, enfin, mon grand-père l'a achetée, on l'a pas hérité, hein. Donc, elle était aux enchères en plus, cette terre, il l'a achetée aux enchères. Derrière, ben, moi, je l'ai récupérée, ben, par héritage de mon père et derrière, ben, j'ai racheté aussi, de la terre à côté. Donc aujourd'hui, cette terre, elle est pas véritablement à moi, elle est à la banque. Donc c'est ça la vérité. Donc et dessus cette terre, enfin, il y a tout le monde. Enfin, je pense qu'on a sur les revendications, je pense que le sujet est clos aujourd'hui. Enfin, ils ont tous leur tout le monde a assez de terre pour faire quelque chose. Quand on s'inspire des autres pays, enfin les mecs, ils plantent en montagne, quoi. C'est enfin et moi je plante en montagne aussi, quoi. Et je pense que c'est juste le courage et la volonté de faire les choses aujourd'hui. Moi, j'ai pas enfin, aujourd'hui, je pense pas avoir volé quelque chose à quelqu'un. Je pense juste aujourd'hui, moi, j'ai eu parce que j'ai la volonté de créer et de continuer à créer pour mon pays et avant de parler de revendications, de vol de terre, je pense que derrière, on doit juste, ben, regarder ce que font les autres pour, identifier une vraie enfin, pour s'identifier à la Nouvelle-Calédonie pour la faire produire demain, quoi. Bah, chez moi, il y a énormément, enfin, nous, on est à 14 hectares de maraîchage. Derrière, enfin, aujourd'hui, dans le travail, on ne regarde pas la couleur des personnes. On regarde le courage, on regarde la volonté, la conscience professionnelle, l'assiduité des gens. Il y a pas de couleur dans le travail. Chez moi, il y a tout le monde qui travaille. Ils sont logés, hein, parce qu'il faut savoir que dans nos exploitations, c'est compliqué d'avoir cette main-d'œuvre, parce que c'est une main-d'œuvre souvent qui est pas qualifiée. Donc nous, on leur donne cette chance. Donc ils rentrent chez nous, ils travaillent pour nous, ils vivent chez nous, ils vivent avec nous. Ils sont proches de ma famille, ils sont proches de mes enfants, ils sont proches de mes amis aussi. On est tous ensemble. Quand ils ont un problème, on est là. Quand tu un cerf, on partage. Nous, on a toujours cette vision de travailler ensemble, de manger ensemble, de vivre ensemble. Ils ont un problème, ils se disputent entre eux. On intervient aussi dans le couple. C'est ça qu'on vit chez nous, en fait. C'est ça qu'on fait. Il y a pas de couleur. Enfin, on n'est même pas à la couleur aujourd'hui. On est juste, si tu me respectes, je te respecte. Oui, tu es chez moi. Oui, mais c'est aussi chez toi parce que tu bosses avec moi et tu construis mon demain. Tu construis mon avenir et tu mets à l'abri ma famille et ta famille. Et c'est comme ça qu'on doit travailler. C'est pour ça que je dis toujours en avant, destin commun, vivre ensemble, c'est ça, c'est écrit. Moi, je dis, on travaille ensemble. Parce que c'est par la sueur qu'on fait un l'homme de demain et qu'on fait un pays. Tu es actuellement président de la FNSEA et président du comité de foire de Bourail. Tu as récupéré la gestion de la foire de Bourail, dans une période catastrophique. Tu as relancé la machine et aujourd'hui, les dernières éditions ont été une belle réussite. C'est quoi ta méthode? Faire confiance. Je pense faire confiance, avoir un réseau. Parce que cette foire, c'est l'identité de Bourail aussi, c'est l'agriculture, c'est tout ce qu'on met en avant. C'est tout ce monde du travail encore, hein, on y revient, c'est le monde du travail qu'on met en avant dans le monde de la bourse, qu'est-ce qu'on fait de meilleur, de mieux dans le savoir-faire calédonien. Et c'est un peu de mes valeurs, c'est ce que je veux mettre en avant toujours. Cette foire, elle a été toujours, enfin je dis souvent, ça a été mon Disneyland à moi. C'était, mes parents n'avaient pas assez d'argent pour m'envoyer en Australie pour aller en vacances. Nous, on attendait le 15 août et en plus, ça tombait la même année, enfin, le même mois de l'anniversaire de ma mère. Donc, c'est là-bas que j'allais chercher mon petit cadeau avec mes sous que j'avais vendu 3 litchis et 2 mangues, quoi. Et c'est là que j'allais chercher le cadeau de ma mère, paix à son âme. Et derrière, ben, on y allait et un jour, je m'étais juré d'y travailler parce que je pense que c'était là qu'on devait mettre un petit peu de sueur, si on était fiers de nos origines, fiers de notre Bourail. Parce que je suis fier de Bourail, c'est un des plus beaux villages et c'est où j'ai vécu et j'y vis encore et je vais y mourir parce que c'est ma vie, Bourail. Et je m'étais juré d'y aller un jour et je suis rentré et grâce à mes 2 petites dames, à mes drôles de dames, je les appelle, elles sont toujours avec moi dans l'association, j'étais allé au concours du produit de terroir. Un concours qui était pas assez mis en avant, qu'on faisait ça dans un petit conteneur, il manquait de la valeur. Enfin, il manquait de la valeur, du prestige et tout ça, de mettre un petit peu en avant nos produits, ce savoir-faire. Et j'étais là, je coupais le saucisson, je m'en rappellerai toute ma vie et je me suis dit: «Je vais m'engager, je vais y aller. Je vais y aller avec eux». J'étais très ami avec l'ancien président aussi. Je prends comme mon oncle, là, c'est un Néo-Zélandais, mais c'est mon oncle, c'est lui qui m'a appris aussi l'agriculture, et d'autres choses. Mais derrière, enfin, il m'a aidé en tout cas à avancer sur mon exploitation aussi par ses conseils. Et là, je me suis dit: «Je vais y aller comme membre seulement». Enfin, c'est rigolo parce que c'est le maire qui vient me chercher pour relever la foire de Bourail, quoi.
C'est un des sites les plus connus de Nouvelle-Calédonie. C'est un des rendez-vous qu'on ne manque pas. Et moi, je suis arrivé pour apporter cette petite touche aussi, de la ramener un petit peu au sens broussard, au sens concret de cette brousse calédonienne où on fait tout par nos mains, quoi. Et il fallait le mettre en avant. Les prochains présidents feront peut-être pareil aussi, vont apporter. Mais aujourd'hui, cette foire, elle est allée en Australie. Cette foire, elle va présenter du produit en France, au Salon de Paris international. Et ça, c'est notre petite touche à moi et mon équipe. C'est cette jeunesse, ces anciens qui ont su conjuguer quelque chose de nouveau pour l'espoir, notamment de la brousse, parce que cette brousse qui a besoin d'exister, cette brousse qui est silencieuse, cette brousse qui est brute, qui est inforgée encore, qu'il faut continuer, mais qui doit surtout se rassembler. Parce que dans ces petits villages, c'est compliqué. On doit s'unir et c'est par ces événements, par ces volontés, par ces personnes qu'on doit construire notre demain. Tu n'as pas encore sorti, ton programme, mais quels sont les grands axes que tu souhaites développer pour la commune? Moi, sur les engagements, en tout cas sur pour Bourail, il est clair que la sécurité, elle n'est pas négociable. Aujourd'hui, il y a un blocage, vous gênez, il y a des menaces, sans puni. Il y a pas de compromis. La liberté, elle est pas négociable. On est là pour y vivre tous en sécurité et cette sécurité-là, elle doit être imposée notamment par le magistrat, par le premier magistrat de la commune et c'est à lui de veiller au bien de sa population, en toute sécurité. Aujourd'hui, ça fait beaucoup d'années qu'on parle de cette position géographique de Bourail, qui est au centre. Vous savez, à Bourail, la météo, c'est compliqué déjà. On est au milieu du pays, on ne sait pas s'il va pleuvoir ou il va faire beau et je pense que cette position géographique de Bourail, on ne doit pas la subir. On doit l'organiser au territoire. Tout le monde passe par Bourail. On doit on voit aujourd'hui aussi ce pays qui, économiquement, on voit le nord qui manque de médecins. On voit les services administratifs pays qui ne sont plus, disponibles, dans les communes hors agglomération. Aujourd'hui, je pense qu'il faut ramener des services, notamment sur Bourail, pour centrer un petit peu, tous ces services administratifs, sur Bourail. Parce que c'est à 1 heure et demie de chaque, bout de la Nouvelle-Calédonie, quoi. Donc je pense qu'il est essentiel de ramener tout ça, au centre de la Nouvelle-Calédonie. Donc organiser nos territoires et ça passe aussi par Bourail. On a toujours parlé de ça, mais aujourd'hui, il faut mettre ça en place. Parce que, le contexte économique, il fait que, on doit rassembler ces services, on doit mutualiser. Donc ça, c'est aussi une démarche que je veux mettre en avant. Derrière ça, on a aussi, c'est le tourisme, hein. Aujourd'hui, on sait que le Bourail, ça devient une destination favorite, notamment du tourisme nouméen, des gens du pays. Dans les vacances, le week-end, on montre à près de 1 000 personnes, 1 500 personnes en plus sur Bourail, quoi. Donc ça, on doit l'organiser. On n'a pas assez d'hébergements, il faut peut-être en rajouter, notamment d'hébergements touristiques. Heu, je serais aussi on veut aussi porter, chaque projet associatif privé, on veut le porter, on veut aider, soutenir les gens qui vont porter les projets. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont délaissées, qui se sont un peu abandonnées sur les soutiens aux projets. Donc nous, on veut clairement être une mairie qui soutient et qui aide ses administrés sur toutes ces initiatives. Bien sûr, le monde associatif, il faut le soutenir parce que c'est un cadre social. Derrière, je mets aussi un point important sur la culture. Je pense qu'il faut que aussi nos mairies, nos communes, portent aussi la culture sur les gens, les croyances, bien sûr dans le droit républicain, hein, dans les respects du droit républicain, mais derrière qu'on apporte aussi, une aide ou un soutien à la croyance, parce que c'est aussi un cadre social. C'est aussi un cadre qui peuvent, heu, apporter le respect et le bien-être aux gens. Je pense que ça, il faut y aller. Bien sûr, derrière, ça passe par le budget, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être isolé. On ne peut pas être un maire isolé, une équipe isolée. On a besoin de réseau. On a moins d'argent, ça c'est clair. Il faut travailler avec une synergie, avec des institutions qui ont encore les possibilités de développer et d'investir. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut pas prendre n'importe qui pour le mettre à cette place-là, parce que si tu es isolé, si tu pas de réseau, si on sort des associations des maires, on reste au milieu, enfin, c'est soit tu es dans la maison, soit tu es dehors. Tu peux pas être au milieu, quoi. Aujourd'hui, il faut avoir du réseau, il faut être soutenu et je pense que c'est ce que nous, on va apporter, en tout cas avec mon équipe. On est soutenu, on a besoin d'experts aussi pour mener, on a moins d'argent, donc on a besoin d'experts pour mener notre politique et nos perspectives pour notre village, comme il le faut, quoi. Alors Levi, tu avais un message à passer, de Bouraillet, ce serait lequel?
Pour moi, je veux une commune qui arrête les guéguerres, qui arrête les blocages, qui arrête les clans, qui arrête de mettre chacun dans une cage. Donc, je veux une commune qui avance, qui travaille ensemble et qui se rassemble. Parce que moi, je suis pas là pour faire de la politique politicienne. Je suis là pour tout le monde. Je suis là pour quand on arrive à travailler pour un vivre ensemble, mais à bien vivre ensemble. Pour un vivre ensemble, ensemble pour de vrai. Pour que demain, on arrive. On verra tout le reste. On n'est pas obligé d'être d'accord pour avancer. Mais aujourd'hui, ce que je prône en tout cas, c'est que tout le monde se rassemble pour qu'on puisse avancer. Moi, sans rien vous cacher, c'est que moi, avant de prendre cette décision d'y aller, ça fait 8 mois que je demande à se rassembler. Je demande à s'unir. Moi, ça fait 2 mois que je suis monté au conseil municipal. J'ai vu là, le problème des transparences. J'ai vu un petit peu toutes cette mauvaise méthode. C'est pas les hommes que je dénonce. C'est la méthode qui est mauvaise. Les priorités ne sont pas là où on les attend. Et j'ai appelé vu que quand on regarde clairement dans les élections municipales, tout le monde veut le bien de la commune. Les programmes se ressemblent. Donc moi, ce que j'ai demandé, j'ai 36 ans, j'ai demandé qu'on se rassemble et qu'on mette toute cette bienveillance au service des administrés des Bourailles. Je suis pas là pour faire marcher mon ego, je suis pas là pour briller, je suis pas là pour séduire tout le monde et être l'ami de tout le monde. Je suis là pour avoir une responsabilité de faire avancer les choses. Parce que ça fait trop longtemps que les gens se servent de ces institutions, de ces mairies pour régler leurs comptes. Je ne suis pas là-dedans, moi. Je suis là pour travailler au général et pas pour briller. Je suis là pour avancer. Et c'est ce que je prônais. C'est ça qui me différencie. Tout le monde me juge parce que ben, le gars, il est proche des politiques, il est machin. Enfin, j'ai une conviction, j'ai une ligne. Voilà, on peut pas, je suis transparent, moi, là-dessus. Et derrière, j'ai un réseau. J'ai ce réseau parce que je suis pas isolé. Parce qu'aujourd'hui, on doit travailler avec tout le monde et avec chacun son levier et le tirer dans le même sens. C'est ça qu'on a besoin. Et c'est ça que tout le monde essaye de dire notamment nos politiques qui essayent de le mettre en avant. Enfin, on doit travailler pour le bien. Et on verra tout le reste après. Mais moi, ça fait 8 mois que je demande à tout le monde qu'on se rassemble. J'ai toujours ouvert les portes. L'ancienne mandature, pourtant j'étais dans l'opposition, j'ai ouvert les portes. Je suis allé là-bas avec la présidente de la province sud, j'ai ouvert les portes. J'ai toujours fait ça. On est venu me chercher pour redresser des choses. On est venu me chercher pour reprendre des personnes de leur service auprès des maires parce qu'ils étaient coûteux pour la mairie. Voilà, c'est ça en fait que j'amène moi. C'est penser à tout le monde au général.